Bienvenue sur la plateforme de Team Taylor. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment ajouter des déclencheurs et vous faire gagner du temps dans vos recrutements. Tout simplement, dirigez-vous sur la partie offre et retrouvez une offre en particulier. Cliquez sur le bouton éditer en approchant la souris sur l'offre en question. Vous allez retrouver au niveau de l'édition de l'offre. Allez directement sur la partie étapes où vous retrouvez les étapes du processus de recrutement de cette offre en question et les différentes possibilité d'ajouter un déclencheur. Si vous allez sur la première étape, vous allez par exemple pouvoir ajouter un déclencheur sur l'étape de boîte de réception. Une autre façon d'ajouter un déclencheur est directement au niveau du processus de recrutement. Une fois que vous êtes lancé et que vous avez des candidats, vous pouvez directement, au niveau de l'espace automatisé avec la baguette magique, ajouter un déclencheur. Vous avez un certain nombre de déclencheurs disponibles, comme par exemple envoyer un message automatique à vos candidats, les taguer pour pouvoir les segmenter et les filtrer plus facilement dans votre vivier de candidats, les déplacer automatiquement en fonction des réponses qu'ils vous apportent en postulant, planifier automatiquement des entretiens pour vous ou pour vos collaborateurs, leur envoyer des enquêtes de satisfaction, tout simplement, ajouter une note, c'est-à-dire taguer un membre de l'équipe automatiquement en passant le candidat d'une étape à une autre, partager son profil directement à quelqu'un à l'extérieur de l'ATS, le déplacer automatiquement en fonction de l'intelligence artificielle, donc le petit robot dans le système Team Taylor qui analysera votre façon de fonctionner et qui vous suggérera des profils, ou pourquoi pas, ajouter des tâches dans votre to-do automatiquement en passant des candidats d'une étape à une autre et vous laisser des rappels. L'espace qu'il reste est maintenant disponible pour tout ce qui est enquête plus personnalisée, mais également pour tout ce qui est partenaire que vous activerez, comme pour de l'onboarding, de signature électronique, etc. Si on prend l'exemple du déplacement automatique, ici on vous propose directement quelles sont les questions disponibles au niveau du formulaire de candidature qui vous serviront à filtrer vos candidatures. C'est notamment des questions oui-non, des questions choix multiples ou des questions plage, avec le curseur qui se déplace. Ensuite, vous déplacez votre candidat d'une étape à une autre, donc on a choisi l'entretien 1, et à chaque fois, pour chaque déclencheur, vous aurez la possibilité d'ajouter un retardateur pour que cette action se fasse un petit peu plus tard. Un autre exemple est bien sûr le planning intelligent. Planifier automatiquement des entretiens, ça vous fait gagner du temps et ça n'a pas forcément de valeur ajoutée pour vous de le faire. À partir du moment où l'utilisateur a synchronisé son calendrier, vous pouvez le faire pour n'importe qui. Ici, vous pourrez bien sûr indiquer le message que vous envoyez à vos candidats ou bien sûr choisir le template qui aura déjà été créé parmi les messages disponibles. Dans ce cas présent, nous le rédigeons directement à la main, tout simplement. Notez que tout ce qui est placeholder, donc first name, last name, job title, n'est pas soutenu techniquement dans l'édition du message d'invitation à un entretien. Il est possible de l'utiliser pour tout type d'autres messages, mais pas les invitations à l'entretien, pour le moment. Vous pouvez à chaque fois ajouter une image, un GIF, un lien, et bien sûr formater votre message. Ici, nous ajoutons un GIF, soit en utilisant les mots-clés déjà disponibles, ou bien sûr en tapant un mot-clé, pourquoi pas celui-ci, que vous pouvez éditer pour le placer au centre, le raccourcir, etc. Tout simplement. Hop. En dessous, si c'est un entretien physique, vous pouvez directement ajouter la localisation, l'adresse, ou sélectionner le système de visioconférence que vous souhaitez utiliser et que vous aurez défini dans votre compte utilisateur. Vous définissez la durée, la plage de disponibilité si vous souhaitez par exemple avoir vos entretiens le matin, et encore une fois, la possibilité d'ajouter un retardateur et aussi de ne pas effectuer ce déclencheur sur les candidats sourcés qui ne savent pas forcément qu'ils font partie de votre processus de recrutement. Ici, nous étions dans le processus actif, mais bien sûr, il y a la même chose en parallèle au niveau des candidats rejetés. Donc, vous pouvez prévoir des déclencheurs qui s'appliqueront directement sur les candidats présents dans le processus rejeté.